Everybody get up. Bonjour, je m'appelle Véronique Léonard, je suis photographe professionnelle et aujourd'hui je fais une capsule 11 sur le studio intérieur, mon studio finalement. Bon, bienvenue dans mon studio, petite partie intime de ma vie que je partage aujourd'hui. C'est pas dans mon habitude parce que c'est mon chez moi ici et je considère que c'est une place où il s'est passé beaucoup de choses que j'ai partagées avec les gens qu'on ne veut pas nécessairement partager avec tout le monde. Évidemment, il n'y a pas la mise en scène, on ne voit pas ce qui s'est passé, mais moi je le sais. Alors, je vous partage un petit peu pour vous montrer que finalement on peut, se servir de son système D pour monter un studio à la maison. 2, c'est pas nécessairement des coûts élevés. Là, je vais vous expliquer moi comment je me suis débrouillée depuis le début, puis ça fait très bien la job. 3, bon, ben évidemment, il faut juste se trouver un endroit à la maison. Soit si on fonctionne avec la lumière à ce moment-là, bien éclairé, sinon avec des kits de flash, ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Ça peut être une pièce qu'on garde pour ça. Ce qui est pratique avec les studios, ça peut être monté, démonté. Moi, c'est sûr que je préfère ici d'avoir un studio qui est toujours monté. Plus pratique, c'est pas hyper long à monter un studio, mais n'empêche qu'à long de monter, démonter, on peut briser notre matériel. C'est peut-être moins l'idéal. Mon idéal à moi, ça serait d'avoir un kit pour l'extérieur, quand je m'en vais faire des séances extérieures ou du corporatif, par exemple, quand je vais dans les pharmacies faire des photos des pharmaciens, des choses comme ça. J'offre mes services pour aller sur place. Eux, tout le monde est sur place, donc c'est plus rentable pour eux et pour moi aussi. Donc, c'est chose que je peux faire. Par contre, il y a plus de risques de bris. Donc, si vous vous demandez pourquoi des fois ça coûte un petit peu plus cher pour un photographe qui se déplace à la maison, premièrement, la distance à parcourir, bon, c'est pas la proximité tout le temps. Deuxièmement, il faut traîner notre équipement, plus de chances de bris et tout, les assurances pour le vol, etc. Donc, quelques petites explications. Même chose à la maison, là, ça pourrait être volé ou quoi que ce soit, mais bon, plus de chances de bris. Si on le trimballe, on le défait, on le refait. Surtout les softbox, ça, c'est pas tout à fait facile à monter. Là. À un moment donné, on prend le tour, là, mais monte, démonte, monte, démonte, monte, démonte. C'est comme une petite tente. Là. Fait qu'à un moment donné, des fois, on peut le défoncer ou le briser. On veut s'éviter de racheter un softbox tout de suite. C'est des alentours de 60-100$. Donc, évidemment, le moins de coût possible. Vous pouvez louer le matériel aussi chez Gosselin. Sinon, Studio Presto, je crois, sur Saint-Joseph aussi, font de la location. Sinon, si vous allez à l'Université Laval, vous avez des cours, il y a des locaux pour ça. Ou sinon, il y a le Centre Vue à Québec qui a aussi une place, des studios que vous pouvez louer. Je pense qu'il faut être membre, là. Je m'aventure pas trop, mais je crois qu'il faut être membre pas mal partout. Mais c'est d'autres possibilités où il y a des photographes qui louent leur studio. Donc, si vous voulez vous exercer, ça peut être une belle possibilité, là, sans avoir à acheter de l'équipement. Si on y va plus avec l'équipement que moi j'utilise ici, ça fait longtemps que quand je parlais de système D, ça fait longtemps que je me débrouille avec qu'est-ce que j'ai. Ok, j'ai pas de fond électrique comme chez Magenta par exemple. J'ai pas de toile peint à la main non plus. J'ai pas du matériel, je peux pas dire haut de gamme parce que je me suis quand même payé des fonds en vinyle. C'est quand même pour un format 7 pieds par 5 pieds de large, c'est à peu près 125$. Puis là-dessus, on fait une famille de 4-5, pas plus. Là. On est assez limité dans l'espace. Donc, plus on veut sur mesure, plus grand, plus haut, évidemment, le coût vient avec. Mais l'avantage des fonds en vinyle, c'est que ça se nettoie super bien à la main. C'est pas trop pesant, ça se roule bien. C'est moins pesant que des toiles, des vraies toiles d'artiste. Et ça supporte bien l'eau aussi. Donc, il n'y a pas de bris. Le tissu, ben, ça se froisse. Évidemment, on n'a pas tout le temps à faire repasser, choses comme ça. Là. Si vous êtes comme moi, vous n'en avez pas à la maison. Chose que je devrais avoir, là, mais bon, ou des trucs à rideau. Là, je pense que la vapeur, ça peut faire le travail. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec des toiles, des fonds en tissu, pardon. Donc, fond en vinyle, j'en ai 3. J'en ai un rose, un bleu poudre, pardon, et un fond. On pourrait dire un fond plancher, parce que le fond est utilisé pour le plancher. C'est un faux plancher en latte de bois. C'est peint, ben c'est pas peint, c'est
imprimé sur du vinyle. Donc, c'est une illusion d'optique de plancher de bois. Super intéressant. Je sais que quand on le regarde de proche, même ça a l'air niaiseux, là, qui est thème, mais en rendu photo, je vous le jure, c'est hallucinant. Chose que j'ai un petit peu moins essayé. Je l'avais essayé au départ sur mon plancher à moi, parce que j'ai des beaux planchers en bois franc ici, mais à cause du vernis, bon, la lumière, ça fait vraiment des spots blancs. C'est pas intéressant, ça fait beaucoup de retouches. Donc, évidemment, l'idéal, c'est des fonds mats, qu'il n'y a pas de glacé, rien. Il n'y a pas de reflet de lumière, ça absorbe bien la lumière. Donc, ce que j'ai ici. Système D, je reviens. Moi, comment je me débrouille depuis le début, je me cherchais un système d'accrochage super simple. Il y en a qui vont y aller avec des crochets au plafond, mais sans des fils de fer, une bande de fer, on met un fond là-dessus, on l'accroche. L'affaire, c'est que ça peut bouger avec si vous utilisez un ventilateur et tout ça. Moi, je me cherchais des gros crochets, là, des gros crochets pour accrocher des vêtements, des choses à l'entrée, pour mettre une pôle par-dessus. J'ai eu beaucoup de misère à trouver ça. Souvent, c'était des crochets pour les rideaux, mais moi, je voulais pas ça décoratif, là. Je voulais ça bien basic. Je voulais juste que ça tienne, que ça soit assez long, puis assez solide, finalement, pour toffer des années. Mais, ça fait quand même 5 ans que j'utilise ce système-là, OK? C'est des crochets qu'on utilise à plante. Normalement, on vise au plafond ou dans le bois. Moi, au lieu de le visser au plafond, ben, je le visse dans les murs. Je trouve le 2x4 qu'il y a dans le mur. Je les visse là-dessus. Ça tient super bien. Et j'ai mes pôles de bois, soit que c'est des rouleaux de bois, des tubes de bois pleins, ou sinon, au début, c'était des pôles de bambou, des tuyaux de bambou que j'achetais. C'est pas tout à fait droit, mais ça fait très bien le travail. Je voudrais pas que ça paraisse, je pourrais me mettre à les taper, les arranger, les décorer. Ça pourrait se faire, là. Vous écoutez sûrement des fois des comptables, ces choses-là, ils peuvent patenter de quoi avec de quoi de bien quétaine, puis après ça devient de quoi de super beau. C'est possibilité. Fait que moi, c'est quand même assez propre, on le voit pas trop. Mes fonds peuvent rester accrochés au mur, en dessous des autres, on les voit pas. Donc ça, c'est un système D qui peut faire très bien l'affaire. Si vous faites ça chez vos parents, je vous conseille peut-être de leur demander avant, là, parce que ça fait des méchants trous dans le mur après. Là. Fait que c'est sûr que quand on fait ce système-là, il faut que ça reste là. Faut pas se mettre à faire des trous un peu partout à chaque semaine. C'est un méchant job de plâtrage. Donc, autre chose, mon fond noir que j'ai souvent utilisé, c'est un tissu. Dans le fond, moi, j'ai toujours utilisé, c'est une housse pour mettre sur une couette. Je sais pas si on dit le contraire, une couette pour mettre sur une housse. Donc, c'est un tissu pour mettre par-dessus la douillette, finalement, pour la décoration. Et c'était une douillette noire, une housse noire, pardon, en soie. D'un côté, de l'autre côté, noir mat. J'ai utilisé ça depuis le début, je l'utilise encore et je n'ai pas trouvé d'autre qui faisait autant la job. Il y a les fonds en velours, mais les fonds en velours, ça absorbe beaucoup la lumière, mais il y a beaucoup de poussière. Puis moi, j'ai un chien ici, donc je peux pas me permettre là, trop de trucs noirs parce que la poussière est difficilement enlevable aussi. Ça, c'est une autre affaire, le poil de chien. C'est bien beau faire le ménage, là, mais ça colle là, des fois. Fait que, je trouvais que les fonds en vinyle étaient plus adaptés. Le tissu aussi, ça se lave. C'est plus facile à laver, mettre dans sécheuse, faire sécher à grand air. Donc, j'utilise ça depuis le début. Puis pour la retouche, ben c'est sûr que je fais une retouche, mais peu importe le fond que vous allez avoir en dessous, vous allez faire une retouche là, sous Photoshop, là, si vous voulez que ça soit parfait. Donc, c'est ça. J'utilise ça depuis le début. Puis, ça fait une très belle qualité de photo. Donc, des fois, Système D, ça permet d'exploiter, ça fait des défis et ça permet aussi de se dépasser. Alors, quand on vient qu'un équipement plus raffiné, plus fonctionnel, plus rapide, plus efficace, mon Dieu, les photos sont magnifiques parce que là, on n'a plus à se contraindre avec ça. On a déjà connu pire. C'est comme ça que je vois ça. La prochaine fois, si je suis capable, je vais peut-être expliquer un peu le processus pour l'éclairage. On s'entend qu'en studio, c'est pas la même chose qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il y a beaucoup plus de facteurs à cause du soleil, le nuage, la température. À l'intérieur, ben oui, il y a des facteurs, mais on peut quand même faire de la variante. Le studio, c'est assez simple, moi je trouve, mais il faut quand même savoir des notions de base. Donc, il est possible de suivre mes cours aussi, j'ai des cours pour ça. Et sinon, j'essaierai de faire une capsule à un moment donné là-dessus, c'est sûr c'est moins évident, comme je disais, il faut que je me fasse filmer. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous lire, ça va me faire plaisir d'essayer de faire ce que vous me demandez. J'adore partager ça et de transmettre mes connaissances finalement et ma passion, la photographie. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Everybody get up.